Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'addition. L'addition fait partie des manipulations syntaxiques dont je vous ai parlé précédemment et qui permet en fait d'ajouter des éléments à un groupe de mots ou à une phrase. À quoi sert l'addition? Alors l'addition, ça nous permet d'étoffer un groupe de mots ou une phrase et ça nous permet aussi de transformer le type d'une phrase ou la forme d'une phrase en ajoutant bien évidemment des éléments. Alors comment peut-on faire cela? Comment peut-on ajouter des éléments? Est-ce qu'on est libre de les ajouter quand bon nous semble? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, donc l'addition, je vais prendre comme exemple, comme phrase de base, une phrase très simple, composée de deux mots. Vous avez Marie, Marie, lit. Alors, cette phrase est composée d'un groupe sujet et d'un groupe verbal. D'accord? Alors, le groupe sujet est composé d'un nom propre. Alors, vous savez très bien que les noms propres qui désignent des personnes ne sont pas accompagnés de déterminants. Donc, Marie, mais c'est un groupe sujet, c'est un groupe nominal sujet. Et dans le cas du groupe verbal, le groupe verbal est composé d'un verbe, le verbe lire qui est employé sous une forme intransitive, c'est-à-dire je l'ai employé sans complément et c'est tout à fait correct de dire que Marie lit. Lit, voilà, point. Très bien. Alors regardez, c'est une phrase qui est composée de deux groupes de mots, Marie lit, pour ajouter des éléments à cette phrase, ou plutôt pour enrichir cette phrase, j'ai trois manières, trois façons de faire ça. Alors, soit je vais ajouter des éléments au groupe sujet, c'est là où je vais ajouter des éléments. Donc, je mets plus ici. Donc, c'est là où je vais ajouter des éléments. Ou bien, j'ajoute des éléments au groupe verbal. Ou alors, je peux ajouter des éléments qui portent sur toute la phrase. Alors, à toute la phrase, je vais ajouter des éléments. D'accord? Et sachez bien que ce que je dois, ou alors ce que je peux plutôt ajouter au groupe sujet, je pourrais pas l'ajouter au groupe verbal, je pourrais pas l'ajouter à toute la phrase. C'est bon? Il y a en fait des mots qui complètent le sujet, d'autres qui complètent le verbe et d'autres, pardon, le nom, et d'autres qui complètent le verbe et d'autres qui complètent toute la phrase. Très bien. Alors, je vais commencer par les éléments que je peux ajouter au nom Marie. Alors, je peux vous dire Marie, ma sœur, d'accord, virgule, lit. Alors, au groupe nominal sujet, j'ai ajouté ma sœur. Donc, le groupe nominal sujet est devenu beaucoup plus étoffé, d'accord, beaucoup plus enrichi, en ajoutant un autre groupe nominal. Ça, c'est un groupe nominal que j'ai ajouté à Marie. Quelle est la fonction de ce groupe nominal? C'est une apposition. Alors, écoutez, ne vous cassez pas la tête maintenant avec cela, parce qu'après, quand je vais aborder les expansions du nom, c'est-à-dire les éléments qui permettent d'enrichir un groupe nominal, je vais vous expliquer en détail les classes et les fonctions grammaticales qui jouent ce rôle-là. Alors, donc, c'est un groupe nominal que j'ai ajouté à Marie. C'est bon? Lit. Très bien. Je peux ajouter, en fait, un autre mot. Je vous dis Marie, attentive, virgule, lit. Qu'est-ce que j'ai ajouté à Marie? J'ai ajouté un adjectif. D'accord? Et le groupe nominal sujet maintenant, c'est Marie attentive. D'accord? Lit. Je peux ajouter Marie qui habite à côté de moi, qui habite à côté de moi. Donc, je ne parle pas de Marie, ma sœur, mais je parle peut-être de ma voisine ou alors de mon ami. Alors, qui habite à côté de moi? Lit. D'accord? Marie qui habite à côté de moi, lit. Point. Alors, donc, qu'est-ce que je viens d'ajouter au groupe sujet? Marie qui habite à côté de moi. Je viens d'ajouter une proposition
qu'on appelle proposition subordonnée relative. Et la notion de proposition subordonnée relative, on en parlera après. Donc, c'est une proposition subordonnée relative. C'est bon? Donc, voici donc trois manières d'étoffer le nom Marie. C'est vrai qu'il y a en fait un autre élément, le complément de nom, que je n'ai pas cité parce qu'il s'agit ici d'un nom propre. Donc, si j'avais un nom commun, par exemple, la maison, ou alors mon ami, ou alors ma voisine, alors là, je pourrais ajouter un autre, je dirais, un autre élément. Par exemple, la maison de mes grands-parents. Donc, de mes grands-parents, ça, c'est un complément de nom. OK? Donc, voici donc comment peut-on étoffer une phrase, c'est en ajoutant des éléments au groupe sujet. Maintenant, on va passer aux éléments qu'on peut ajouter au groupe verbal. Regardez, en ajoutant trois éléments, j'ai pu obtenir trois phrases, d'accord, différentes de la phrase de base. Marie lit, Marie ma sœur lit, Marie attentive lit, Marie qui habite à côté de moi lit. À partir de la même phrase, Marie lit, je peux ajouter maintenant d'autres éléments au groupe verbal. D'accord? Donc, et je vais vous dire, Marie lit une histoire. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'ajouter au verbe, au groupe verbal, un autre élément. C'est un groupe nominal qui joue le rôle d'un complément d'objet direct parce qu'on peut poser la question par Marie lit quoi? Réponse, une histoire. Lit une histoire, c'est le nouveau groupe verbal. Alors, c'est un groupe verbal et ça aussi, c'est un groupe verbal. C'est bon? Je pourrais aussi ajouter un autre élément et vous dire que Marie lit une histoire à ma cousine. À ma cousine. Donc, grammaticalement parlant, je viens d'ajouter deux éléments. Je viens d'ajouter un groupe nominal au verbe lit et un groupe nominal prépositionnel au verbe lit. D'accord? Qu'est-ce qu'un groupe nominal prépositionnel? C'est tout simplement un groupe nominal, ma cousine, qui est précédé d'une préposition. Cette préposition, ça pourrait être à accent, de, sur, dans, etc. C'est bon? Donc, voici donc deux éléments que j'ai ajoutés au verbe lit. Et voici le nouveau groupe verbal. Le voilà. D'accord? Donc, groupe verbal numéro 1, numéro 2 et celui-là, numéro 3, pour obtenir en somme trois phrases. Marie lit une histoire. Marie lit une histoire à ma cousine. C'est bon? Maintenant, on va voir quels sont les éléments qu'on peut ajouter à la phrase. Donc, un élément qui porte sur toute la phrase, qui en fait enrichit la phrase. C'est en fait si je vous dis par exemple chaque soir Marie lit. Alors chaque soir, regardez, chaque soir Marie lit. Alors, la question que je vous pose, est-ce que chaque soir enrichit le nom Marie? Non. Est-ce que chaque soir enrichit le verbe lit? Non. Chaque soir, ça porte sur toute la phrase Marie lit. Donc, c'est un élément qu'on ajoute à toute la phrase. Et d'ailleurs, c'est un élément qu'on peut même déplacer. Donc, vous pouvez commencer par Marie lit, chaque soir Marie lit, ou bien Marie lit chaque soir. C'est correct. Donc, cet élément porte, en fait, sur toute la phrase. C'est un élément qu'on ajoute à la phrase. Et on les appelle, d'ailleurs, des compléments circonstanciels. On en parlera, inchallah, très prochainement et en détail. Alors, à la phrase « Marie lit », on peut, en fait, ajouter des éléments, non pour enrichir et pour étoffer une phrase, mais plutôt pour transformer le type de la phrase ou la forme de la phrase.
Alors, Marie lit, ça c'est une phrase déclarative parce qu'elle déclare quelque chose, donc ça donne une information, Marie lit. Je peux transformer cette phrase en une phrase interrogative, c'est-à-dire poser une question en ajoutant un élément, c'est est-ce que. Alors, si j'ajoute à cette phrase est-ce que ça devient une phrase interrogative. Est-ce que Marie lit? Est-ce que Marie lit? Et ça devient une phrase négative, pardon, interrogative. Interrogative parce que j'étais en train de penser maintenant à la phrase négative. Alors, est-ce que Marie lit? Cette phrase peut devenir aussi une phrase exclamative. Et je pourrais vous dire quelle belle histoire Marie lit, par exemple. Alors, j'ai ajouté quelle belle histoire Marie lit. D'accord? Et je mets un point d'exclamation. Après, si vous voulez qu'on fasse une leçon sur les phrases exclamatives et comment peut-on construire des phrases exclamatives de différentes façons, dites-le moi, j'aurai le plaisir de vous expliquer cela. Alors, quelle belle histoire Marie lit. Donc, j'ai ajouté en fait quelle, c'est le mot qui permet d'avoir une phrase exclamative. Et puis, j'ai ajouté belle histoire à la phrase Marie lit. Je peux transformer la forme de la phrase. C'est une phrase affirmative. Marie lit, d'accord? Je peux transformer la forme de cette phrase en ajoutant des éléments et j'obtiens Marie ne lit pas. Marie ne lit pas ou alors ne lit jamais. Donc, Marie ne lit pas. Point. Qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté des mots de négation. Pour faire quoi? Pour transformer la forme de cette phrase. Donc, vous voyez combien en fait de manipulations, je dirais, qu'on vient de faire, ou alors combien de changements avons-nous effectués sur la phrase de base Marie lit pour en fait enrichir la phrase, le groupe nominal, le groupe verbal et aussi pour transformer le type et la forme de phrase. Voilà. Donc l'addition en fait ou alors la possibilité d'ajouter des éléments est illimitée. Vous pouvez ajouter beaucoup d'éléments à une phrase. Cependant, il est préférable de garder un équilibre dans la phrase. Donc, il faut éviter toute surcharge d'informations et opter plutôt pour des phrases assez courtes. Vous pouvez, si jamais vous avez beaucoup d'idées, vous pouvez diviser ces idées en des phrases simples, courtes, afin que ça soit beaucoup plus clair. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine vidéo avec une nouvelle manipulation. Voilà.